Bien, nous poursuivons donc avec un exercice d'application qui s'articule sur un certain nombre de points sur, n'est-ce pas, cette notion d'application que nous avons fini d'aborder en termes de cours. Exercice d'application. F et G sont deux applications définies par f de x égale x moins 1 au carré moins 2x plus 3 au carré et g de x égale 9x cube plus 2x moins 3. Petit 1, indiquez le degré de g et de f. Petit 2, factoriser f de x. Petit 3, calculer f de 1, f de 0, g de 1 et g de 0. Petit 4, montrer que chacune des fonctions f et g est une application. Alors, nous allons donc passer à la correction de cet exercice. Alors, dans la première question, on nous demande d'indiquer le degré de chacune des fonctions qui nous sont proposées. Alors, nous voyons ici que, tout de suite, G a son degré qui se présente parce que, tout simplement, nous avons déjà un polynôme bien construit sous forme développée. Alors, G de x qui est égal à 9x cube plus 2x moins 3 et G a pour degré. Et nous voyons bien que le degré d'une fonction polynôme, c'est le plus haut exposant de la variable x, y, z ou t. Donc ici, G a pour degré 3. Alors, maintenant, pour indiquer le degré donc de la fonction f, il faut d'abord développer cette fonction-là afin de réduire et d'ordonner ce qu'on obtient pour pouvoir trouver le degré approprié. Alors, pour f, on a f de x qui est égal à x moins 1 au carré moins 2x plus 3 au carré. Il faut d'abord développer f. De x. C'est après avoir fini de développer, réduire et ordonner cette fonction que l'on peut maintenant en indiquer le degré. Alors, on a f de x égale. Nous avons rencontré ce qu'on appelle les identités remarquables. Nous avons ici dans la première partie la forme a moins b au carré qui se traduit par a carré moins 2ab plus b carré. Et dans la deuxième partie, nous avons la forme a plus b au carré qui se traduit par a carré plus 2ab plus b au carré. Alors, nous obtenons ici x carré moins 2x plus 1 dans la première partie. Et dans la deuxième, on obtient 4x carré moins 12x plus 9. Alors, si nous poursuivons notre travail, nous allons donc supprimer les parenthèses pour obtenir x carré moins 2x plus 1 en tenant compte du signe moins qui précède les deuxièmes parenthèses. Tous les signes qui sont dans ces parenthèses doivent automatiquement changer
après suppression. Donc, on obtient moins 4x carré, moins par moins donne plus, donc plus 12x, et moins par plus donne moins, donc moins 9. Alors, on les écrit suivant les degrés, ces monomes-là, de proche en proche. C'est plus judicieux, ce n'est pas une obligation. Si on peut lire et faire le rassemblement, c'est tant mieux. Alors, dans l'addition, maintenant, nous avons vu qu'on ne peut additionner que des monomes de même exposant. Donc, on a x carré moins 4x carré qui donne moins 3x carré. Moins 2x plus 12x nous donne plus 10x. Et enfin, plus 1 moins 9 donne moins 8. Alors, après avoir développé, réduit et ordonné donc la fonction polynôme f, nous pouvons maintenant en indiquer le degré. Donc, f a pour degré 2. Donc, pour indiquer le degré d'une fonction polynôme, il faut qu'elle soit d'abord réduite et ordonnée suivant les puissances croissantes ou décroissantes de x, peu importe. Voilà. Alors, maintenant, en deuxième question, on nous demande de factoriser f de x. Alors, f de x se présente sous une forme que vous connaissez. Il s'agit donc toujours de repérer, d'identifier les différentes identités remarquables afin de les mettre en application, que ce soit dans le développement ou que ce soit dans la factorisation. Ici, il s'agit de factoriser, pas pour de développer. Alors, nous allons voir que notre fonction comporte deux parties, séparées par un si moins, et chaque partie est élevée au carré. Donc, ça veut dire qu'on a la forme a carré moins b carré, qui se traduit par a plus b facteur de a moins b. Et alors, on obtiendra x moins 1 plus 2x plus 3 facteur de x moins 1 moins 2x moins 3. Par regroupement, on obtient 3x plus 2 facteur de moins x moins 4. Que l'on peut encore écrire cette réponse est la forme factorisée que l'on peut obtenir. Mais si l'on désire avoir des coefficients en x positifs, il s'agit simplement de multiplier ce qu'on a par moins 1 dans les deuxièmes parenthèses et le signe moins ressort pour avoir simplement 3x plus 2 facteur de x plus 4. Donc, l'une ou l'autre est juste. Donc, on peut avoir cette expression-là ou on peut avoir cette expression-là. C'est la même chose. Alors, nous avons dit que factoriser, c'est transformer donc une somme en un produit. Et nous sommes dans le cas d'un produit. Ça veut dire moins 1 multiplié par 3x plus 2 multiplié par x plus 4. C'est l'application directe d'une identité remarquable que vous devez connaître par cœur, comme on l'a dit, quand nous avons rencontré la fonction, la question monome et polynôme. Alors, nous passons maintenant à la question petit 3, où il s'agit de faire des calculs d'image. Je vais calculer d'abord f de 1. Alors, ici, vous êtes libre de la forme de f à considérer, que ce soit la forme développée, réduite et ordonnée, que ce soit la forme
initialement proposée ou que ce soit la forme factorisée. Mais il est judicieux de considérer la forme développée, réduite et ordonnée. Là, le travail va encore plus vite. Alors, nous observons ici que f de 1 égale moins 3 fois 1 au carré plus 10 fois 1 moins 8, ce qui permet d'obtenir moins 3 plus 10 moins 8, c'est-à-dire moins 3 moins 8 plus 10. On peut l'écrire ainsi. On obtient moins 11 plus 10. Donc ici, f de 1 est égal à moins 1. Voilà comment on calcule l'image d'un nombre réel par une fonction quelconque. Ensuite, nous devons calculer f de 0. On va toujours dans l'expression correspondante où on remplace x par 0. Plus 10 fois 0, moins 8, c'est-à-dire moins 3 fois 0, plus 10 fois 0, moins 8. On obtient simplement 0, plus 0, moins 8. Alors, f de 0 est égal à moins 8. Ensuite, nous avons g de 1. Et g de 1, nous retrouvons donc la forme de g, où on dit g de x, ça fait 9x cube, donc 9 multiplié par 1 au cube, plus 2 fois 1, moins 3. On obtient 9 fois 1, plus 2 fois 1, moins 3, c'est-à-dire 9 plus 2, moins 3. On obtient donc 11, moins 3. Au total, g de 1 est égal à 8. Ensuite, on va calculer g de 0. Alors, on obtient donc 9 multiplié par 0 au cube, plus 2 multiplié par 0, moins 3. On obtient donc 0 plus 0, moins 3, c'est-à-dire g de 0 égale moins 3. Et en petit 4 maintenant, nous allons montrer que f et g sont des applications. D'abord, parlant de f, nous savons bien que chaque élément a une image et une seule par f. Et ici encore, chaque élément a une image et une seule par g. Cela est suffisant pour dire que f et g sont des applications. Il s'agit donc des réels 1 et 0. Voici donc comment on répond à un certain nombre de questions sur la notion d'application dans R. Donc dans le plan, il s'agit seulement de faire une construction
par rapport à la symétrie, par rapport à une droite ou par rapport à un point, ou la projection d'un point sur une droite parallèlement à une autre droite. Merci pour votre attention. Revoyez toujours les identités remarquables, la notion de factorisation et de développement qui vous invite à les utiliser convenablement et couramment, d'une part, et d'autre part, revoyez encore afin de maîtriser comment on calcule l'image d'un nombre réel quelconque par une fonction quelconque, que ce soit un monome ou que ce soit un polynôme. Remplacez toujours la lettre indiquée dans la fonction par le nombre qu'on a choisi dont on veut calculer l'image. Merci pour votre attention.